J'échange vos vieilles lampes contre des neuves, criait-il. La princesse le prit pour un fou, mais comme il insistait et qu'elle ignorait le secret du génie, elle alla chercher la vieille lampe et l'échangea au marchand. Celui-ci n'était autre que le mauvais magicien, qui, ayant appris qu'un ancien mendiant du nom d'Aladin épousait une princesse, il se doutait bien qu'il ne pouvait s'agir que d'une affaire de génie. Aussitôt le magicien frotta la lampe 3 fois, et, sous le regard effrayé de Badr el-Boudour, fit apparaître le génie. « Je suis le génie de la lampe, parle et je t'obéirai. Je suis le magicien noir, ton nouveau maître. Tu dois m'obéir en tout. Oui, mon maître, commande que je t'obéisse. » Le magicien ordonna au génie de les transporter, lui, la princesse et le palais, dans un pays très lointain, au-delà des mers. La disparition de la princesse Badr el-Boudour plongea Aladin dans une grande tristesse, un immense chagrin. Le sultan, voyant que le palais et sa fille avaient disparu, commanda que l'on jette Aladin dans un cachot, une prison, et que l'on lui coupe la tête le lendemain matin. Dans le sombre cachot, en se tordant les mains de désespoir, Aladin se souvint de l'anneau. Une fois encore, il eut recours au génie de l'anneau. « Emmène-moi où se trouve ma princesse Badr el-Boudour, » lui demanda-t-il. En un éclair, Aladin se retrouva dans la cuisine de son palais. Devant lui Badr el-Boudour qui préparait le repas du magicien. « Aladin, toi ici? Vite, prends cette poudre et mets-la dans le repas du magicien. Aie confiance en moi. » Ainsi on entendit bientôt les ronflements du mauvais magicien, vaincu par le somnifère. Aladin s'empara de la lampe et fit surgir le génie. Il lui ordonna de les ramener au plus vite dans leur pays. Le sultan pleura de joie en retrouvant sa fille et son gendre. Toute la ville célébra le retour d'Aladin et de la princesse par de grandes fêtes qui durèrent tout un mois. Quant au méchant magicien, il fut chassé du royaume et l'on n'entendit plus jamais parler de lui.